Salut les amis, c'est CDZ Gyms. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel. Je pense quelque chose qui peut arriver à tout le monde malheureusement et que je vois souvent sur la figurine de Rhadamant notamment, donc comme ce qui vient de m'arriver, à savoir de péter le clips de l'épaule. Alors malheureusement c'est quelque chose qui arrive assez rarement, heureusement encore. Mais ça arrive et c'est souvent donc sur Rhadamant que ça se produit, donc je pense que c'est peut-être une erreur de conception de la figurine de base et j'ai souvent vu ça également sur le Seiya V2 IX. Mais voilà, on a beau dire, alors moi là-bas je me disais je suis soigneux, ça m'arrivera jamais, et ben effectivement ça peut bien arriver à n'importe qui, même en faisant super gaffe. Donc il y a deux techniques qui existent. Donc il y a la première que je vais vous montrer ici avec une perle à marbre pour pouvoir réparer l'épaule. Et une deuxième qui consiste en fait à mettre une main de Lego à la place, mais qui est un petit peu plus fastidieuse au niveau de la découpe et du montage. Donc je trouve que cette façon de faire avec une perle à main est aussi efficace et bien plus simple à réaliser. Donc je vais déjà vous montrer comment s'y prendre, de quoi vous avez besoin pour pouvoir le faire, et puis on va directement passer à la suite et aux différentes étapes de réparation de cette épaule. Donc voilà les éléments que je vous conseille d'avoir sur vous pour pouvoir réaliser cette réparation. Donc à savoir le plus important, donc un scalpel, une petite lime de modélisme et donc de la colle donc de type super glue. Donc après qu'importe la marque, moi j'ai pris la moins chère j'ai trouvé, mais voilà, c'est une colle super glue universelle. Je pense que vous pouvez prendre n'importe quel type de marque, ça fera aussi bien l'affaire. Et donc du coup, on va directement regarder les différentes étapes et on va s'attaquer à la réparation de cette épaule. Donc déjà pour démarrer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en fait une petite partie de la perle à main parce que comme vous pouvez voir, elle est légèrement plus large, donc à quelques millimètres, hein, peut-être 2 mm supplémentaires par rapport au clips de l'épaule d'origine. Donc on va venir en couper en fait une petite tranche de façon à avoir exactement la même taille que le clips de chez Bandai. Donc là vous voyez, on va vraiment se mettre à côté, donc mettre l'épaule à l'envers et on va venir en fait se mettre à côté et finir donc de découper une petite partie. Donc là je me suis mis un peu au départ hors caméra pour pouvoir le faire parce que c'était pas évident pouvoir le faire en face de vous, et on va venir tout simplement découper la petite partie dont on a besoin. On va faire tourner parce que c'est pas si évident à faire à la caméra. Je pense que vous devriez moins galérer que moi, sachant que ça paraît pas mais c'est quand même assez raide. Donc voilà, donc là on a bien notre petit morceau qui est coupé. On va regarder et on doit avoir quelque chose approximativement de la même taille. On est bon, donc on va voir la suite. Et donc maintenant on va commencer par couper directement, vous voyez, dans le sens de la largeur, hop, jusqu'au bout en fait, pour créer une ouverture, donc qui va permettre en fait simplement d'adapter la pièce sur le torse de la figurine. Et alors maintenant, dernière étape de la préparation de notre pièce, j'ai directement, vous voyez, donc en fait juste en face de là où j'ai fait la coupe pour pouvoir clipper la pièce, je vais couper en fait encore un morceau de façon à avoir de casser l'effet arrondi de la perle, et c'est la fameuse partie que je vais coller ensuite à la place du clip qui est lui cassé. Donc là je finis la petite découpe, hop, et voilà, donc du coup on a bien un côté plat qui va nous permettre de pouvoir coller plus facilement avec l'ouverture qui est quasiment en face. Donc maintenant que ta pièce est prête, tu vas pouvoir venir découper le restant de la pièce abîmée sur l'épaulette Bandai, donc avec ton scalpel ou ton cutter. Et moi ce que je te conseille de faire après, c'est là que j'interviens avec ma petite lime de modélisme, c'est de venir en fait finir, c'est pas évident face caméra, voilà, de venir un petit peu gratter pour aplanir en fait le restant, pour avoir une surface bien lisse et pour pouvoir enlever les restants de bavure que tu peux avoir sur la pièce. Et donc maintenant que c'est fait, il te reste la dernière étape, à savoir recoller donc la nouvelle pièce sur l'épaulette. Donc on va bien regarder celle en face pour voir où est positionné le clips sur l'épaulette. Et donc on peut voir qu'on est bien au bord, hein, ici sur l'épaulette gauche. Donc on va faire de même. Donc là on va prendre la petite colle, donc que je vais venir appliquer. Donc je vais essayer pas de faire ça comme un cingouin.
Donc avec le côté donc plat qui a été mis en place exprès et donc venir la coller. Vraiment pas évident derrière une caméra, je vois rien du tout. Eh bien écoute, une fois que tu as collé ta pièce, tu devrais obtenir ce résultat. Donc tu regardes bien si tu es en face par rapport à l'autre. Normalement si tu la mets maximum sur le côté, ça devrait être bon. Et donc maintenant on va observer un long temps de séchage avant de pouvoir remettre l'épaule sur le torse, le buste de notre figurine. Eh bien écoute, si tu as bien respecté les différentes étapes de ce tutoriel, je pense que ta figurine est prête à retourner avec ses petits camarades en vitrine sans que qui que ce soit puisse se douter qu'il y a eu une épaulette de cassée sur ce personnage en question. Maintenant, je te conseille vraiment d'attendre les 24 heures de séchage pour être le plus tranquille possible et éviter d'avoir des soucis par la suite. Et deuxième chose, pour remettre l'épaule, ce que je te conseille, c'est d'ouvrir le plastron à l'arrière et d'enfiler en fait l'épaulette sans avoir besoin de la clipser par l'ouverture que tu as fait préalablement. Ça évitera de forcer également sur la pièce et de la fragiliser. Et bah écoute, ce tutoriel est à présent terminé. Je te souhaite une bonne continuation en espérant que tu n'aies pas besoin de suivre ce que je viens de te présenter en vidéo. Moi pour le reste, je vous dis à tous à très bientôt. Salut les amis, c'était CDZ Gyms pour les reviews du sanctuaire. Bye bye.